effectivement de la haute autorité. On va retrouver Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste, où en est-on? Donnez-nous un petit peu l'agenda des prochaines minutes, on va dire. Eh bien, écoutez, Laurent, c'est en train de s'accélérer un petit peu. Soyez là ce soir. Denis Tilignac, auteur, journaliste, et puis Olivier Besancenot, tous les trois. D'abord, Serge Moati, juste une question. Est-ce qu'on vit, là, ce soir, un moment important de l'histoire du Parti socialiste? On nous avait annoncé finalement la maison brûle, c'est pas la première fois. On nous avait annoncé la fin du socialisme, en tout cas du Parti socialiste. C'est pas la première fois. Est-ce que finalement, ça n'est qu'une péripétie, une étape? Non, c'est pas une péripétie, c'est important. C'est très, très important. Mais on a l'habitude. C'est-à-dire que ça me rappelle des choses. Ça me rappelle, par exemple... Moi, j'ai noté un truc. Par exemple, la fin d'un cycle. Bon, ça, d'autres qui vous l'ont dit sûrement, etc. La fin d'un cycle, c'est vrai. La fin d'un cycle qui a commencé à épiner. C'est vrai. Aussi. Mais en même temps... La fin d'un cycle avec, finalement, François Hollande. On passe à autre chose, avec une nouvelle génération et aussi un nouveau débat. On fait une autre politique, on ne le dit pas clairement, enfin bon, etc. Mais on le fait. On le fait. Et moi, je trouve que tout n'est pas nul du tout dans ce qui s'est passé pendant ce quinquennat. Alors, ça apprend quand même de 1970 à 2002, Jean-Marie Le Pen au premier tour, hein, Jean-Marie Le Pen au premier tour, Jospin qui s'en va. Ça me rappelle un truc. Et puis après, il y a la chute de 2002 à 2017, 17 ans. La chute comme ça, là. Bon, mais pas que des catastrophes, des petits émiettements, des petites gènes, des petits... Bon, etc. Et là, évidemment, on peut aussi dire que le Parti socialiste a pris une option de gauche. Donc en fait, on recommence en 71. On revient. C'est la fin d'un cycle et le début d'un... C'est comme ça un cycle, hein, c'est rond. On revient à Épinay. Olivier Besancenot, qu'est-ce qui se passe ce soir finalement? Ça vous concerne, ça vous implique, ça appartient... Le Parti socialiste, c'est la gauche, c'est pas votre gauche, on le sait, mais quand finalement on débat comme cela au sein du Parti socialiste, ça vous intéresse? Mais je pense qu'on est tous intéressés. De toute façon, même, quand bien même on ne voudrait pas être intéressé, ça fait 3 mois qu'on nous incite fortement à être intéressés par les primaires de droite comme de gauche. Donc c'est intéressant plutôt le débat d'un... Très franchement, je vais vous dire, moi je fais partie de ceux qui sont fâchés et en colère de ce système de primaire. Je pense qu'on est en train d'installer, au-delà des orientations, des sensibilités particulières, on est en train d'atteindre un stade ultime de la société spectacle, de la classe politique. C'est-à-dire en fait quoi? C'est un casting et il n'y a pas un débat idéologique. Oui, mais écoutez... ça fait depuis le mois de novembre, on assiste à des débats, pardon de le dire, qui a un mélange de questions pour un champion et de Star Academy, où on insiste sur le profil des uns et des autres avec un débat de fond qui est quand même décalé par rapport à la réalité de millions de personnes. Donc la présidentielle devrait être quoi? Plutôt finalement un homme, des idées, un débat? Non, justement, je crois que c'est à l'image du travers d'un système à bout de souffle qui est celui de la Ve République, où finalement on attend tout de l'homme providentiel. Donc là, bien entendu, je suis comme tout le monde, je note... Il y a des notes de musique particulières, mais la musique est la même. La musique donc est la même. Benoît Hamon, Manuel Valls, pour vous, pas de choix, pas de consigne, pas de... Non, pas de... C'est une primaire de la gauche. Elle s'appelle de la Belle Alliance Populaire. Qui je serais pour donner des consignes de vote alors que je n'ai pas participé à ces primaires et que je conteste même le système lui-même des primaires. Puis j'ai écouté, parce que donc, comme je vous le disais, j'étais intéressé au débat. Écoutez, le dernier débat des primaires de gauche... Quid des inégalités sociales, des injustices sociales, du thème de la répartition des richesses, du contrôle des richesses? Comment on pourrait faire en sorte que le système marchand qui est en train de s'emparer de tous les secteurs de l'économie, on puisse le parer, notamment dans ceux qui font la loi, c'est-à-dire les banquiers? Il n'y a pas eu un mot. On parle du logement, c'était la première question dans le dernier débat sur France 2 d'ailleurs. Pas un mot sur la loi. Je ne parle même pas d'une nouvelle loi, d'une loi qui existe, qui est la loi de réquisition des logements vides. Je rappelle que, selon l'INSEE, il y a 2,6 millions de logements qui sont laissés vacants en France. Pour la plupart d'entre eux, c'est des mètres carrés qui sont laissés vacants par des entreprises qui spéculent. Il y a 1,8 million de personnes qui attendent un logement social. Et il y a, comme vous le savez, 120 000 SDF, dont 30 000 enfants. Donc ça veut dire qu'on pourrait régler ça simplement en appliquant la loi. Denis Tilignac, juste une question, Denis. Finalement, François Hollande, il a échappé au pire avec cette primaire. Il a d'abord bien fait de ne pas se présenter à cette primaire. Ça aurait été quoi? Compliqué? Une humiliation pour lui, potentielle? Il a fait un choix qui lui était dicté par un certain nombre de pesanteurs. Bon, est-ce que la gauche avance avec les primaires de gauche? Moi, je crois à la pérennité des grandes familles politiques françaises. Donc, il y a 3 familles de gauche depuis 2 siècles. Il y a la famille de la gauche radicale, Olivier Besancenot, ensuite, dont je partage l'analyse quant à la société de spectacle et ses réserves sur les primaires. La gauche social-démocrate, socialiste. Et puis une gauche qui jadis était radicale, qui est maintenant bobo,
On est en 69, la SFIO est au bout de souffle, le monde tourne, et puis c'est comme ça, on est en 69. C'est vrai que, il faut attendre... Donc on réinvente quoi, Denis Tilignac? Qu'est-ce qu'on réinvente? On l'entendait dans la bouche d'Olivier Besancenot. On peut débattre des idées, mais finalement, ça tourne un petit peu à la Star Academy, ces primaires. Il faut faire quoi pour faire avancer de nouvelles idées, à gauche, par exemple? Il faut passer de 69, donc de ce désastre électoral de faire Mendes, à 71, la refondation. Oui, mais il y avait François Mitterrand. Il y avait un leadership incontesté. Le grand perdant, en tout cas, il a réussi à rendre ça incontestable. Le grand perdant, c'est Mitterrand et ses successeurs, Jospin jusqu'à Hollande. C'est qui le Mitterrand de demain? Il est déjà là? Je ne sais pas. Alors, il est évident que si Valls gagnait en mobilisant 1 million d'électeurs supplémentaires, je ne vois pas d'autre solution pour lui, à ce moment-là, il aurait peut-être un peu de légitimité, il a le talent, il a de la valeur, pour reconstituer un espace social-démocrate. Olivier Besancenot, je sais que les hommes qui incarnent... Pardon, Denis. Je vous en prie. Non. Les hommes qui incarnent, c'est pas l'essentiel, il faut le débat d'idées. Mais il faut toujours quelqu'un pour avancer. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle. Ça m'est arrivé. Aujourd'hui, qui incarne à